Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Superfire aka Jérémy, c'est mon prénom pour ceux qui ne savent pas depuis TikTok. Donc j'ai déjà une petite communauté entre guillemets sur TikTok via des lives parce que je joue à pas mal d'autres jeux. Et voici mon premier let's play sur un MMORPG en sandbox, un peu à la hack and slash. Ça ressemble un peu à des Diablo au niveau de la vue du personnage. Euh, à partir de ça, bah écoutez, j'ai choisi ce jeu parce que je me dis pour construire une communauté, il faut peut-être partir sur une base solide, sur un style de jeu où tout le monde peut interagir avec moi. Et donc du coup, bah j'ai choisi Albion. Donc j'ai déjà commencé une petite partie juste avant et j'ai rencontré un joueur. Je vous le mettrai sur Discord dans le montage. Et en gros, ce jour-là, je l'ai rencontré via un live que j'avais fait sur Albion, sur TikTok. Bon, j'avais pas beaucoup de personnes parce que c'est pas intéressant en vrai de jouer à ce genre de jeu sur TikTok. Les gens sont plus intéressés par des trucs qui créent de la dopamine. Et du coup, je suis tombé sur lui par hasard. Et enfin, en tout cas, lui, il est tombé par hasard sur moi. Et il a direct tilté. Il m'a dit si tu veux, on peut jouer ensemble. Je peux te montrer des deux trois petits trucs par rapport au jeu. Et moi, j'avais pas trop encore compris comment ça fonctionnait, comment créer une classe. Et j'avais cherché un peu des forums sur des stats, d'équipements, voir quels sont les équipements qui peuvent être basés sur un style de jeu. Et j'avais pas trouvé, il y en a pas, il n'existe pas de. À part dans d'autres pays, genre en Allemagne ou en anglais, mais assez vieux, fait en HTML, des vieux sites internet. Donc je suppose qu'ils sont pas encore, ils sont pas à jour. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un petit let's play. Et donc ce gars-là, il m'a montré un peu comment ça fonctionne, les dark zones, que genre tu pouvais perdre tout ton stuff. Et donc du coup, c'est un jeu très punitif. En tout cas, c'est un MMO très punitif et qui peut être casse-couille en vrai si tu fais que des dark zones. Et je me suis dit, par rapport à la communauté, ça peut être intéressant parce que c'est un jeu qui peut se jouer sur téléphone, qui peut se jouer sur PC. Je ne sais pas s'il peut se jouer sur console en tout cas, peut-être à l'avenir, mais c'est très intéressant de pouvoir créer un let's play sur un jeu où vous pouvez venir par vos moyens. Et commençons la création de personnages, parce que j'ai pas mal blablaté et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de voir comment se passe la création de personnages. Alors, féminin. Alors, oulala, t'es mal et bzèze. Comment ça, pas mal les bzaises? Comment ça, pas mal les bzaises? Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? On est où là? Comment ça, pas mal les bzaises? Ah, bah elles ont tous des bzèzes de fou. Ah non, pas elle. Oh là là, c'est raciste. Ah non, non, j'ai rien dit. Ok, tu peux créer des persos féminins, voilà. Bon, je suis un homme, donc je vais me baser sur un personnage masculin. Bon, il n'y a pas beaucoup de customisation, mais je vous rassure, c'est un MMO gratuit, donc il y a quand même un peu de pay to win. Il y a un pass VIP. Je verrai si j'investirai dans le jeu. Pour l'instant, je vais y aller en mode chill, peinard. Avec les bases que j'ai en connaissance, bah, je vais pouvoir construire mon perso. Et donc choisir un personnage. Ok, bon frère. Je vais partir sur un perso. Ouais, celui-là. Celui-là. Le genre d'apparence et l'avatar de votre personnage peuvent être modifiés dans le jeu. Le nom de votre personnage, en revanche, ne peut pas être modifié. Ok. Alors je peux choisir la tronche qu'il a. On va y aller en mode. Y a pas une tête cool, tu vois? Tête sympa. On va y aller avec celui-là. Ok. Est-ce que j'y vais en mode Saitama? En mode Calvas? Euh. Ah ouais, d'accord. En mode afro. Bon, on va y aller en mode chauve. Je vais voir les beubards. Moi, je suis plus moustache. J'ai pas cette chance d'avoir une barbe de ce nom. Couleur. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la couleur des cheveux. On va y aller en mode châtain. Alors,
Ah, moi j'y vais direct avec le slip, mon gars. Un slip blanc. Choisir, voilà. Alors on va s'appeler Superfire. Comme ça, si vous voulez m'ajouter, vous avez de quoi. Avec deux E, comme ça au moins vous êtes sûr que c'est moi. The Lighthouse, sélection de serveurs en fonction de la localisation de votre appareil et de votre vitesse de connexion. Nous recommandons de jouer à Albion Europe. Ok. On va partir, accéder. Comme vous avez vu dans la création de perso, vous avez le premium. Et le premium vous donne des avantages très intéressants en vrai. Sur le farm, sur pas mal de choses. Alors première étape, vous êtes sur le sol, déplacez-vous. Sortie hors de plage. Ok. Quitter la plage. Alors est-ce que mes binds sont bien? Parce que je sais pas si mes binds sont intéressants là. Ok. Parler au survivant. On va parler de lui. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah voilà. Another survivor. Yes, I'm a survivor, man. I smoke my fent and I'm breathe. I am the smartest nigga breathing. 2 plus 1 equals me. Bref, un autre survivant, je suis soulagé que vous ayez survécu à l'attaque sans une égratignure. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu autant de chance. J'ai eu le bras cassé lors de l'explosion qui nous a jeté par-dessus bord. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est advenu des autres. Bah là, t'as des gars là, non? Terminé. Évaluons la situation un peu. Cette tour semble être un bon perchoir. Montez-y et tentez de savoir ce qui est arrivé à votre navire. Atteignez le sommet du phare, blablabla. Ok. Intéressant pour ceux qui sont assez jeunes, qui découvrent mon let's play. Je vous recommande vraiment de lire. C'est intéressant, vous allez apprendre l'orthographe. Vous n'allez pas être comme moi à galérer. Hein, parce que j'ai un peu galéré. Ok, il y a des méchants là. Je sais pas si vous voyez. On va les attaquer. Par contre, je sais pas si j'ai un bon bind. Vous utilisez le sprint, utilisez les sorts de bot, R raccourci. Ok, man. Ainsi le navire s'est échoué un peu plus loin, mais le passage est bloqué par 4 bandits. Il s'agit sûrement des hérétiques. Ce sont de dangereux fous, des hors-la-loi. Ok, man. Ces hérétiques vont maudire le jour où ils nous ont tiré dessus. Vous allez avoir besoin d'une arme, l'ami. Je suis certain qu'on peut vous fabriquer une épée rudimentaire. Trouvez-moi quelques bûches et de la pierre. Récoltez de la pierre brute. Récoltez des tronçons. Donc il y a un système de farm qui est très intéressant. Enfin, très intéressant. Qui peut être casse-couille en vrai. Vous n'êtes pas obligé de farm, vous pouvez faire de l'achat-revente. D'ailleurs, le collègue en question, j'ai oublié son nom, hein, je suis désolé mon gars si tu vois la vidéo. Mais m'expliquer qu'en vrai, tu n'es pas forcément obligé d'être spécialisé dans le farm. C'est toi qui décides si tu veux faire de l'achat-revente ou du farm. Tu as deux options. Ça reste toujours intéressant quand même de farmer, tu vois, parce que derrière tu peux construire toi-même tes propres matériaux, tes objets transformés et du coup bah tu peux créer ton set pour toi quoi, genre c'est intéressant, mais aussi pour les autres et pour les vendre. Parce que c'est intéressant aussi. Que tu vends tes matières premières et que derrière après les gens ils rachètent. Parfait, on dirait qu'on va pouvoir se servir de ça. L'épée ne sera pas très belle, mais elle n'aura pas besoin de l'être. Quand vous la planterez dans ces fichus hérétiques, donnez les ressources aux forgerons, il vous aidera à fabriquer votre arme. Donc du coup c'est un bouclier. Donc vous êtes spécialisé au début en guerrier basique, genre un bouclier épée. C'est intéressant mais bon, voilà quoi. Voilà, donc dans toutes les villes il y a un marchand comme ça. Je vous apprends un peu le jeu. D'ailleurs s'il y a des gens qui connaissent bien le jeu, n'hésitez pas à proposer des astuces. Hein. Ça peut être intéressant dès le début d'avoir déjà un bon roadmap. On va équiper l'épée, on peut choisir les sorts. Donc chaque sort a, voilà, c'est un MMO, hein, chaque sort a des dégâts, des avantages, des pourcentages qui pourraient être plus intéressants, qui peuvent être plus intéressants que d'autres.
Donc là c'est fondoir érotique, héroïque. Faites tournoyer votre épée. J'aime pas trop les trucs comme ça là. De Golemont là où tu tournes tout seul là, avec ton épée. Foncer sur l'ennemi, ça je préfère. Donc je sais pas si mes bites sont bien, mais je vais faire un petit cut pour les bites. Allez, attaque. Attaque. Voilà, mort. Ok, j'ai de l'or. Allons voir. Voilà. Étrange. Ok, j'ai débloqué une armure, un chapeau. Donc voilà. Alors attends, tu peux t'enlever toi. Alors, renommée. Il y a de la renommée de combat obtenue en éliminant des ennemis. Débloquer des jalons en gagnant de la renommée. Donc les jalons en gros c'est par exemple plus vous allez utiliser un objet, un set d'objets, une armure, un bouclier, un objet secondaire, je sais pas moi, une lampe torche ou enfin autre, et du coup bah en gros derrière vous allez gagner de la renommée, et après vous pourrez débloquer des jalons, et des jalons c'est un peu près ça en fait, genre là c'est un jalon pour l'armure en cuir, ça c'est un jalon pour les armes arc, tout ça et tout je pense, ah non elle est ici, peut-être que je me trompe, mais en gros tout ça là vous permet d'augmenter vos équipements et pouvoir ensuite après les confectionner. Donc là pareil, voilà pour la collecte, le farm de pierre, etc. Donc la renommée de récolte, en récoltant des ressources, de la renommée de fabrication en fabricant. Donc oui, vous pouvez être un fabricant, un récolteur. Donc il y a plein de métiers que vous pouvez faire dans ce jeu. Alors après réflexion, j'ai décidé d'utiliser une IA pour mieux expliquer le tableau du destin. Donc comme ça au moins c'est clair. Et je vous laisse avec ça, Bird Didi. Le panneau du destin, c'est le cœur de ta progression dans Albion Online. Chaque action que tu fais dans le jeu, récolter, combattre, crafter, te donne de la renommée. Cette renommée te fait monter dans des spécialisations, représentées par des branches dans le panneau. Tu peux progresser dans tout, mais mieux vaut te concentrer pour être efficace. Quand tu montes dans une spécialisation, tu obtiens des bonus passifs, puissance, vitesse, rendement, l'accès à de nouveaux équipements spécialisés, une meilleure rentabilité en jeu, loot, farm, efficacité. Chaque fois que tu fais une action liée à une spécialisation, exemple tuer avec une dague, crafter une armure, récolter du minerai, tu obtiens de la renommée. Tu verras souvent un +3 ou un nombre similaire au-dessus de ton perso. C'est ton gain de renommée sur cette action précise. Quand tu atteins un seuil, tu gagnes un galon ou un point de maîtrise dans cette branche. Tu peux ensuite valider ce niveau grâce au point d'apprentissage pour avancer encore plus vite. À chaque palier atteint, tu débloques de meilleures stats passives et des équipements plus puissants. Dans les prochains épisodes, j'expliquerai ce que j'ai envie de construire avec mon personnage. Et par rapport à tout ça au let's play, je sais pas ça va durer combien de temps, c'est à vous de me dire si vous êtes intéressé par Albion Online. Et puis voilà. Donc là ça y est, on a accès au serveur. Donc quelle est ma quête? Alors, où sont vos amis? Vous êtes maintenant actuellement dans la zone didactatielle. Si vous jouez avec des amis, ceux-ci peuvent se trouver dans la zone de didactatielle différente. Quelques interactions sont bloquées durant le didactatiel. À la fin de celui-ci, vous aurez la possibilité de choisir votre point de départ en Albion. Vous pouvez en profiter pour retrouver vos amis, jouer en groupe et plus efficace, plus sûr, et peut-être vous apporter jusqu'à 40% de bonus de renommée. Ouais, plus vous jouez en groupe, plus vous allez avoir des bonus. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Ok. Ok, on va aller voir la dame Tia. Bon, j'ai accéléré ce passage parce que c'était très long. Sinon la vidéo elle aurait duré 1 heure. En gros c'est l'introduction
Et je préfère que les gens découvrent par eux-mêmes. Mais même par rapport au montage, j'ai fait n'importe quoi. Et, et je m'excuse. Parce qu'en gros, je traînais sur des jours. C'est-à-dire que j'ai pas fait le montage sur un jour. Je l'ai fait traîner sur plusieurs jours. Alors qu'en plus, c'est petite vidéo, tu vois. C'est pas censé être une vidéo qui dure des heures et des heures. Et aussi au niveau de moi, quand j'appuie sur le bouton REC, il y a des trucs qui servent à rien. Donc du coup, je m'améliorerai au niveau du montage avec le temps. Et j'espère que vous me pardonnerez par rapport à tout ça. Je vous laisse avec un petit passage vers la fin. Assez drôle. Et un autre pour vous expliquer la nouvelle version d'Albion. Voilà, c'était tout. Bonne vidéo. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a ici. Sur ici et dérober la carte. C'est bon, dérober. Éliminer les ennemis hérétiques jusqu'à atteindre le seuil de point d'apprentissage du jalon de combattant en herbe. Ok. C'est beaucoup de spam, c'est des jeux posés. Donc juste si vous avez pas le doigté, bah ça peut être compliqué, mais j'ai vu qu'il y avait support manette. Donc pour les gens qui jouent pad, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais, madame? Ne meurs pas! Je vais vous sauver, madame! Non! Non, madame! Oh shit! Oh shit, bro! Non! Madame, revenez! Whoa, wait, ma'am, no, 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 you don't have to do that. Par contre, le mec il fait quoi en fait là? Bon, je ne sais pas ce qu'il fait, stoïque. Madame, j'ai essayé de vous sauver, mais j'ai pas réussi. Bientôt, je pourrais sauver des princesses et combattre des vaillants, méchants. Bref. Nickel Masso. Let's do this, man. Good job, good job. On va pas prendre ces mobs parce que c'est vraiment très sélectif. Je pense que si lui tape en premier, c'est son mob. Ok. Je vais rester dans ce zone. Ça, j'augmente ma connaissance. Ok, let's go. J'ai atteint le jalon. Alors, apprendre. Vous venez d'atteindre le seuil de point d'apprentissage du jalon de combat. Appuyez pour apprendre, pour utiliser vos points d'apprentissage. Ok, let's go. Je vais pouvoir terminer le didactaciel normalement. Et pouvoir commencer la vraie aventure. Donc si je fais des let's play, je pourrais peut-être à l'avenir inviter des gens, des personnes qui veulent participer à mes vidéos, apprendre des choses, créer des concepts de vidéos sur Albion, en tout cas sur mes let's play à moi, et pouvoir interagir avec ma communauté, etc. Donc, et même interagir avec moi, passer des bons moments, rigoler. Donc c'est ce que je cherche en fait avec ce type de jeu. Et puis ça peut être intéressant, merde. Ça peut être intéressant au long terme de pouvoir construire quelque chose sur notre aventure. Cette carte est géniale, un plan complet de leur fort. C'est donc là que sont les canons et les munitions, leurs munitions. J'ai une idée, il est grand temps de vous équiper, nous allons devoir frapper vite. Ok. Vous devez être plus puissant pour infiltrer leur fort. Les armes et armures de l'apprenti vous rendront plus fort. Il y avait de bons artisans et commerçants à bord du navire. Voyez ce qu'ils ont à vous proposer.
Donc du coup c'est là que je vais pouvoir choisir ma spécialisation. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous arrête en fin de vidéo, c'est pour vous expliquer que le montage que j'ai fait, en tout cas les règles que j'ai fait sur Albion que vous avez vu, en gros c'est euh, un peu plus tard que ce qu'il y a aujourd'hui actuellement sur Albion, car aujourd'hui, enfin pour ceux qui jouent beaucoup à Albion, c'est une fête estivale dont l'anniversaire de Albion. Et en gros, moi je vous ai arrêté là car je trouvais déjà que c'était assez long. Euh, la vidéo elle va faire à peu près 28 minutes, 30 minutes. Donc du coup c'est très long. Je vais essayer de raccourcir ça pour pas que ça soit long et chiant. Et, euh, et apprendre des choses avec vous dans le tas, certaines choses. Notamment au niveau des classes, au niveau du schéma par rapport à la renommée et au galon. Donc j'espère que ça a été éducatif et pédagogue pour vraiment vous lancer sur Albion et avoir une stratégie de personnage, un vrai build. Euh, et donc après tout, moi j'aimerais aussi préciser que, enfin, je ne sais pas si ça va durer sur le long terme, car c'est un jeu assez chronophage et ça peut être chiant de voir quelqu'un farmer. Donc ce que je peux faire, c'est vraiment faire une découverte du jeu, apprendre certaines choses et pouvoir peut-être à l'avenir faire des streams. Ça peut être intéressant de faire des streams sur Albion. Je pense que c'est même plus intéressant que faire des vidéos. Et après, à l'avenir, je pourrais faire des petits tutos selon moi, comment j'ai compris. Et vu que j'explique bien en général, bah, ça peut vraiment permettre aux gens d'aider par rapport à votre build, par rapport à la construction de votre personnage, tout ça et tout. Et moi j'aime ça, j'aime faire découvrir et apprendre des choses. Et donc après tout, vu que c'est l'anniversaire de Albion, sachez que vous avez mon lien de parrainage. Donc j'ai ça aussi, je voulais préciser, c'est vraiment il n'y a pas de sponsor avec Albion, enfin il n'y a pas de partenariat, donc vraiment c'est comme ça, je fais ça dans le feeling parce que j'ai vraiment kiffé mon premier personnage et j'ai vraiment voulu le mettre sur YouTube pour faire découvrir les gens sur le jeu. Et donc du coup dans la description je mettrai le lien de parrainage dont on aura des bonus ensemble. On pourra débloquer des compagnons, enfin des compagnons, des montures et des tomes pour pouvoir augmenter la renommée de votre build, votre stuff. Et ça c'est grave intéressant. Donc voilà, c'est gratuit et je pense que c'est pas prise de tête. Vous avez toutes les informations là et ça termine jusqu'au 1er août. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour le prochain épisode, vous verrez, je vais vraiment expliquer un peu comment je vais construire mon build et quels seront les objectifs à conquérir sur Albion. Voilà, voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo. Et, vous avez mes liens Kik, TikTok et mon Discord si vous voulez jouer avec moi. Voilà, voilà. Donc au plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao.